Je pense qu'on est prêt pour parler des différentes news qui sont tombées cette semaine. Évidemment, les news tombent la frame d'après que je sorte une vidéo, parce que sinon c'est pas marrant, merci Konami. Après, on avait quand même beaucoup de news à traiter. On a enfin rattrapé notre retard. Félicitations, merci à tous. Merci, bravo. Très heureux. Mais, bien entendu, je sors la vidéo qui dit « Oui, Beryl !» voilà, il est sorti dans Suda, c'est fantastique, c'est génial, voilà, le texte est pas pareil qu'en OCG, il faut appliquer son texte en TCG parce qu'il n'y a pas de modification et tout. Et bah écoutez, modification il y a eu de la part de Konami, nous indiquant dans la database, alors là c'est écrit en anglais mais je vais vous la chercher en français aussi, comme ça vous allez être très très heureux. On va sur la carte et ici en français, hein, le texte de cette carte a été mis à jour, veuillez utiliser la version de cette page et ce même si le texte de la carte physique est différent. Et donc vous pouvez bien voir, on en avait parlé la semaine dernière, le durant toutes les stand-by phases est devenu durant votre stand-by phase. Voilà, c'était pas prévisible. Bah en vrai, ils ont mis beaucoup de temps à réagir là-dessus, je trouve. Ils auraient dû être plus rapides. Maintenant, je pense que, comme nous, ils étaient surpris de la découverte. Ils se sont dit, ah, qu'est-ce qu'on fait? Et ils ont décidé de corriger. Donc ça ne change pas le fait que Beryl sera quand même intéressant à jouer, etc., etc. Il y a réaction. Maintenant, bon, bah forcément, voilà, si vous avez un Beryl du coup, ou que vous affrontez du Primite, retenez bien que le texte qui a écrit sur la carte Primite que vous verrez en physique, pour l'instant, tant qu'il n'est pas réédité, n'est pas ce qu'il fait réellement. Voilà. Sur cette partie-là du texte. Ce n'est pas durant la stand-by phase, c'est durant votre stand-by phase. Ça change beaucoup de choses. J'ai pas dit l'inverse, mais ça rend... Enfin, le Primite marche toujours, tu vois, c'est pas... Ça veut pas dire que le deck ne marche plus tout d'un coup. C'est juste dire que ça marche comme en OCG, quoi. Je veux juste préciser là-dessus, si jamais vous affrontez du Primite, ou si jamais vous pensez jouer Primite, etc., pour ceux qui sont peut-être pas trop renseignés, parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent un petit peu ce que je fais, notamment sur YouTube, et qui ne sont pas toujours à jour sur le jeu. Si vous affrontez cette carte-là, retenez Beryl, tout simplement. Et bah, son effet de la stand-by phase, c'est durant la stand-by phase du joueur qui possède le Beryl, du coup. Voilà, tout simplement. Bon bref, voilà, ça c'était pour parler de Beryl, c'est la petite news, voilà, je corrige ce qui a été dit la vidéo d'avant, c'est pas que j'étais mal renseigné sur la vidéo d'avant, c'est que bah il ne s'était pas exprimé pendant un petit moment, donc j'en ai parlé en disant bon bah les gars, ça s'applique comme ça, bah hop là, on change de veste, ça s'applique maintenant comme si, comme je vous l'ai montré, bah juste le texte a été mis à jour quoi, pas plus à se prendre la tête dessus. C'est un peu chiant parce que du coup il y a ce truc de là lire la carte ce n'est pas bon, mais bon, juste faites attention à ça et tout ira bien. En vrai j'y pense beaucoup parce que je veux vraiment appuyer le propos parce que je sais qu'il y a des joueurs qui vont se remettre un peu au jeu avec Dragon Blanc Yeux Bleus qui sortira en février, donc le mois prochain, dans moins d'un mois d'ailleurs. Et donc du coup je me dis il faut quand même être bien renseigné sur Primite, surtout si vous voulez déjà jouer le deck de manière opti et que vous voulez mélanger Primite avec Blue Eyes, parce que certains débutants joueront juste budget avec du Blue Eyes pur. Au moins l'info, elle est partagée. Et on va parler d'un truc que je fais pas souvent. On va parler de Master Duel. C'est très 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 rare que je le fasse parce que je joue pas au jeu. En tout cas, j'y joue plus parce que le TCG est là et le TCG me rend très heureux, plus que Master Duel en tout cas. Mais il y a un truc qui était intéressant avec Master Duel, c'est qu'il y a une nouvelle banlist comme il y en a tous les 4 matins. Mais celle-ci est intéressante, donc j'avais envie qu'on en discute rapidement. Et puis bon, vu qu'on a pas énormément de news, je me dis, bien, on en profite, on en parle vite fait. On a eu du coup une petite banlist qui est tombée, donc ça c'est la partie 1. On peut voir, voilà, Summon Limit qui part, Anti-Spell qui passe à 1. Là on a quelque chose qui ressemble un peu au TCG. On a Village Secret qui passe de 3 à 0. Je suis pas contre ce choix, je déteste Secret Village, donc ce n'est pas gênant, donc bravo à vous. Vous avez une carte en moins que nous, on peut encore se taper de temps à autre. Je supposais que c'est parce que Exodia va arriver, bon c'est peut-être un peu préemptif pour rien, mais en vrai c'est quand même une carte de con, donc tant mieux pour vous. Et surtout évidemment, je pense que ça fait un peu jaser, mais Maxé qui est passé à 2 sur Master Duel comme il est à 2 en OCG, il me semble que c'est parce que justement les multi-armies sont arrivés sur Master Duel. C'est vrai que le problème de Master Duel, c'est qu'il a été beaucoup concentré pendant 2 ans autour du fait que Maxé existe. Il y a plein de trucs complètement fous qui existent sur Master Duel, parce qu'il y avait Maxé un peu pour gérer le truc, donc je sais pas trop s'ils vont garder Maxé à 2 ou pas, c'est un peu compliqué. Donc voilà, mais en tout cas, il y a un mouvement sur Maxé qui fait plaisir, et ouais, ils ont vu. À voir jusqu'où, et après on a Throne qui passe à 2, bon,
Franchement, ça change rien du tout, je trouve. Et après, c'est vrai que vous avez pas de terraformation sur le jeu, donc bon, voilà, mais bon, c'est pas... C'est très mignon, et Kaimen qui passe à 2, pareil. Regardez, nous, on a Kaimen à 1 et Shundra à 1, et ça empêche pas le deck d'être encore méta actuellement. Donc... Après, en une ban par mois, ils peuvent taper, ce qui est problématique dans tous les sens. Ma vision au CG est un peu weird. Effectivement, elle est un peu bizarre, parce que ça, c'était les cartes touchées, et t'es en mode let's go, ça fait un peu plaise. Bon, là, par contre, ça va un peu dans tous les sens. On a un petit retour de Branded, visiblement. Qui a été mis en place avec les jarres qui reviennent. Oui, c'est très cool. Pourquoi pas. Bon, voilà, on s'attend pas à grand chose de ce côté-là. Je pense que oui, Branded peut clairement revenir dans ce genre d'environnement. C'est pas un deck qui fait grand chose. Bon, bref, tout ça pour parler un petit peu de cette banlist assez rapidement, et juste pour dire que il y en a une tous les mois de toute façon, donc je pense pas que ça changera les choses, mais en vrai, le maxé qui passe à 2, on enlève des cartes un petit peu problématiques à droite à gauche. Ça c'est dit, et on va évidemment passer, je sais, au truc qu'on veut tous voir, des cartes, parce qu'il y a des nouvelles cartes. On en a quand même une petite dizaine, donc on va pouvoir un petit peu s'amuser et voir un petit peu ce qu'il y a. Forcément, on arrive sur la fin du set Aline, des dernières cartes, donc on a un petit peu de cartes qu'on pourrait dire un peu filler, j'ai envie de vous dire, mais c'est un peu les cartes que je préfère regarder parce que c'est celles qui peuvent cacher des fois un potentiel latent. Et c'est ce qui me plaît un peu le plus. Après, vous inquiétez pas, il y a aussi des cartes qui ont l'air assez broken. Notamment du support de quelques archétypes un peu populaires en ce moment. On va commencer avec la première carte, un peu fourre-tout. Le contrôleur cérébral, qui est un psychique synthoniseur 100 d'attaque, 200 de défense niveau 1, ténèbres. Bon, déjà, il est hitellable, comme j'ai envie de le dire, hein, tu peux le spé depuis le deck de manière assez facile, et faut voir qu'est-ce qu'on peut faire de cette information-là avec son effet. S'il est invoqué normalement ou spécialement, tu peux ajouter un contrôle cérébral depuis ton deck à ta main. Je vois la ref, hein, de toute façon, c'est vrai que c'est un petit peu le visuel du contrôle cérébral en soi. Ok, donc tu peux aller tuto une carte générique. Ça me fait penser à la Manticore, Smashing Manticore, qui permet d'aller chercher Fissure, ou Smashing Ground, justement. Ça me fait un peu penser à ça. Si vous payez des LP, vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain qui a un niveau, et dès qu'il a un niveau de 1 à 8, il devient de ce niveau. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel synchro, vous pouvez invoquer spécialement cette carte sur le terrain de votre adversaire en position de défense, annuler ses effets. Alors, tu l'as spé avec ITL, disons. Tu vas tuto contrôle cérébral. T'actives contrôle cérébral, tu payes 800 LP. Donc ensuite, tu targetes un monstre sur le terrain et tu changes son niveau. C'est plutôt intéressant. Tu voles le monstre et tu peux faire une synchro avec le monstre en question. Et après, ce qui est drôle par contre, bon, ça, je sais pas trop, tu le spé en défense. Ok, c'est rigolo de voir que dans le flavor de la carte, ils ont fait en sorte que c'est une carte que tu peux elle-même, en fait tu l'invoques du côté adverse et tu peux techniquement prendre son contrôle encore une fois. Donc c'est un petit peu rigolo. En vrai, je vais être sincère, je pense que la carte a pas trop de potentiel. En fait, le fait de pouvoir voler uniquement un monstre qui est norm ou spé, enfin qui est invocable ou posable normalement, c'est... Il suffit que t'affrontes un deck qui a un board avec que des liens, que des synchros, que des Xyz, c'est terminé, hein. Téléporteur pour spé du deck, Brincon sur un minimum niveau 4, changer de niveau de contrôleur cérébral, synchro 12 presque gratuite. Oui, ça c'est dans le monde où la vie est parfaite et tout va bien. Le problème c'est que si l'adversaire il a que des monstres invoqués spé de l'extra deck, tu pourras pas voler le moindre monstre. Le contrôle cérébral c'est une carte qui est malheureusement à ce désavantage de pouvoir target que des monstres qui sont invocables / posables normalement. C'est-à-dire que même des fois tu vas avoir des monstres du main deck sur le board. Genre, tu vois Lubellion, il va rien se passer avec Lubellion, il va bien rester sur le board. En fait, c'est une carte qui est gaulerie, la carte est cool, la carte est rigolote, elle est sympa, on voit la ref avec contrôle cérébral, c'est cool. Mais malheureusement, je pense que tu peux pas en tirer grand-chose à ce niveau-là, et le pire, c'est qu'en plus, il a le défaut de, tu fais une synchro, mais tu donnes quand même un monstre adverse. La carte en Go First, elle fait rien, c'est tout ça mélangé qui fait que j'ai un peu du mal à croire en la carte, quoi. Et puis en vrai, c'est tout bête, mais le contrôle cérébral, ça target. En vrai, une espie, on n'en parle plus. Enfin voilà, tu vois, il y a beaucoup de choses qui font que je pense que la carte n'aura pas sa place. Et je pense qu'avec Itélé, tu veux peut-être un truc un peu plus... tu vois, un truc qui va un peu plus loin, quoi, je pense. Mais ça a le mérite d'exister.
Et peut-être qu'un jour on trouvera quelque chose de sympa à faire, peut-être un jour on aura une méta avec que des monstres qui s'invoquent normalement ou posables normalement et on pourra faire quelque chose. Je pense que malheureusement elle est trop faible par rapport au standard actuel du jeu. Voilà pour le contrôleur cérébral. Passons à la prochaine carte, il s'agit de Bombardier de Lieu, qui est un magicien, il a vraiment pas la tronche d'un magicien, vraiment la tête d'un psychique pour le coup. Il est niveau 6, Ténèbres, 1350 d'attaque et 2400 de défense. Alors, je sais pas ce que fait la carte, j'ai pas lu, mais je vois des 2, 6, 1... Alors, en gros, il y a tous les numéros jusqu'à 6, j'espère que c'est pas un lancer de dés, hein, sinon je deviens fou. Donc, une fois par chaîne effet rapide, vous pouvez payer 600 LP, puis activer un de ses effets. Vous voyez, c'est un psychique, je vous l'avais dit. Si vous contrôlez des monstres de chaque niveau de 1 à 6, choisissez... Quoi, il faut 1 ? Si vous contrôlez des monstres de chaque niveau de 1 à 6. C'est-à-dire il faut un monstre de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, de niveau 4, de niveau 5. Bon, et lui, c'est celui qui est niveau 6. Tu commences mal, le bombardier, hein. Choisissez un monstre face recto contrôlé par votre adversaire qui a un niveau, et détruisez tous les autres monstres de même niveau, rang, classification, lien qu'il contrôle. Choisissez un monstre face recto que vous contrôlez qui a un niveau, et détruisez tous les monstres de même niveau, rang, classification, lien de votre adversaire dans sa colonne. Et ensuite, on va avoir une nouvelle carte, une magie exceptionnelle, certainement, on y croit, certainement bien meilleure que le bombardier de Lieu. Il s'agit de Faites le taux, faites-le ensemble. La carte qui a l'air de suivre dans les pas de papa. Pour le coup, il me semble que c'est littéralement le même mood. C'est une magie rapide. Et on va voir un petit peu ce que ça fait. Si vous n'avez pas Faites le taux, faites-le ensemble sur votre terrain face recto, dans votre cimetière et dans votre bannissement, bannissez face verso les 7 cartes du dessus de votre deck. Votre adversaire bannit face verso 7 cartes depuis son extra deck et ou le dessus de son deck. Dans une méta avec des one-off nécessaires, ça peut être ok. Bah même pas en fait, parce que l'adversaire a le choix. Tu actives la carte, l'adversaire dit ah bah j'ai pas mal de one-off dans le deck, bah vas-y j'enlève 6 cartes de mon extra deck, une carte du dessus du deck. Pas une fois par tour. Bah normal que ce soit pas une fois par tour, si tu l'as activé une fois, tu peux plus l'activer. Pour activer la carte, faut que la carte ne soit ni dans ton cimetière, ni sur ton terrain, ni dans ton bannissement. Ça veut dire faut qu'elle soit pas là. Donc en fait quand tu l'actives une fois, faut que tu les remélangés. C'est nul hein. C'est et où? Bah oui c'est et où. Si c'était pas et où on aurait pu discuter. Mais il y a écrit et slash où. Donc c'est l'adversaire qui choisit. À partir du moment où c'est l'adversaire qui choisit, ça sert à rien. Bon, le et où ça change tout, hein. En fait, tu vois, même la première restriction, elle sert à rien. Genre, t'enlèves la première restriction, tu disais juste bannissez face verso et cette carte du dessus de ton deck, et la suite, même comme ça aurait été... Et juste, tu peux activer la carte qu'une fois par tour, tu vois. Donc au final, c'est quoi? Tu vas jouer ça dans un Grain Majou, mais Grain Majou a tellement d'autres moyens de bannir des cartes, enfin, c'est vraiment une carte, je sais même pas pourquoi elle existe, elle apporte rien du tout. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où c'est pour le jouer avec dans les pas de papa? Je vous montre, comme ça au moins vous voyez quel est le but. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on se fait souffrance à ce point-là? D'abord t'actives faites le taux, machin, il fait tard, et enfin faites-le ensemble, faites le taux. Et en fait, une fois que tu l'as fait, là t'actives dans les pas de papa, comme ça, tu bannis face verso max 5 cartes depuis ton cimetière. Dans ce cas-là, la carte en question qu'on a vue, elle n'est plus dans le cimetière, donc tu peux utiliser la deuxième, parce que elle est pas dans le bannissement. Elle est bannie face verso. J'ose espérer qu'il y a quand même un combo entre les deux cartes. Sachant qu'en plus, ça combote même pas réellement, parce qu'il faut quand même que des cartes soient envoyées au cimetière. Spoiler, cette carte-là n'envoie rien au cimetière. Ah, quoique, est-ce qu'après la résolution, tu peux le faire? Bon, je pense que oui. Peut-être. Tu fais le taux, une carte est envoyée au cimetière dans les pas de papa? Je sais pas, peut-être. Bon. Je rappelle, hein, du coup, l'effet dans les pas de papa, c'est tu bannis face verso max 5 cartes depuis ton cimetière, et si minimum 7 de tes cartes sont actuellement bannies face verso, l'adversaire en bannit autant que possible depuis son cimetière. Bon, c'est pas le bonheur incarné, quoi. Je vais pas te mentir que, pour l'instant, on a connu plus intéressant. Et c'est vrai que bon, c'est un peu triste. Ça pue la merde. On est bien d'accord, hein. C'est nul, c'est nul. C'est moins nul que ça. Ceci étant dit. Parce que ça au moins c'est activable. Fantastique. Bon bref, passons à la suivante, il s'agit du style du ciel des 7 étoiles bateau Jutsu
Ah good. Étude magie rapide. Ciblez un monstre face recto que vous contrôlez. Équipez-lui un monstre de niveau 7 du même type mais de nom différent. Depuis votre main ou deck. De niveau 7, ok. Depuis votre main au deck comme magie d'équipement qui lui donne 700 attaque mais renvoyez la carte d'équipement à la main durant la end phase. Ok. Lorsqu'un monstre de minimum niveau ou rang 8 de l'adversaire est détruit au combat tant que cette carte dans son cimetière, tu peux ajouter cette carte à ta main. Alors, dans les faits, ça vend pas du rêve. En fait, faut trouver un monstre dans lequel c'est une utilité de l'avoir en main en end phase pendant le tour de l'adversaire, du coup, techniquement. Donc, en soi, cache-tir, ça existe. Le problème de cache-tir, c'est qu'il est psychique et il n'y a aucun tir element qui est psychique. C'est quand même dommage. Bon. C'est toujours la problématique. Soravis, effectivement, est un choix. Cache, j'allais dire ça. Le problème de cache, c'est que pareil, cache-tir, tu t'en fous de l'avoir en main pendant le tour adverse quand tu joues cache-tira, ça fait pas grand-chose. Après, tu peux link climb, l'équipe spell va au grave et la reborn, free tuto. En fait, pour équiper le monstre, ok, c'est bien sympa, mais il faut déjà le monstre de base du bon type, quoi. C'est la problématique principale. Bon, voilà. Je pense que c'est une carte comme ça, elle vend pas du rêve. Je pense qu'on peut faire des trucs, mais il faut trouver... je pense que si tu trouves un pont qui est pertinent, c'est ok. Donc j'aime bien. Je trouve que c'est une carte qui a du potentiel parce qu'on peut cook un truc avec. La problématique est toujours la même, c'est le genre de carte qui est difficile à aller tuto, donc tu vas pas baser toute ta strat autour de la carte. Mais je trouve que ça peut quand même être sympa. Donc voilà. Après encore une fois, hein, je suis pas en train de dire que la carte va révolutionner la méta. En revanche, ouais, si tu joues démon et que tu veux jouer Chaos Huntress pour stopper certains trucs, il y a moyen de faire quelque chose d'assez sympa. Mais effectivement, voilà, il y a deux options. Soit c'est un monstre que tu veux en main en end phase parce qu'il peut interagir pendant le tour de l'adversaire. Parce que vraiment, les gars, non, tu vas pas poser la carte et activer la carte et équiper le monstre pendant le tour adverse pour qu'il revienne en main durant ta end phase. Ça me semble impossible de faire ça. Enfin, ça me paraît vraiment terrible. Genre, dans la méta actuelle, ça me paraît terrible. Donc voilà, soit c'est un monstre qui est avantageux pendant le tour adverse que tu vas utiliser, soit effectivement tu vas juste faire un link climb où tu vas faire le monstre que tu as équipé va se retrouver au cimetière et d'une manière ou d'une autre tu vas trouver un moyen de le reborn. On a regardé Verdict, ça paraît compliqué, voilà, en regardant un peu la liste des cartes ça paraît un peu compliqué. Après peut-être que les gars YouTube ils ont trouvé des strats, hein. Peut-être que YouTube sera plus malin que nous. On a cherché, on l'a pas trouvé, enfin en tout cas si on a trouvé des targets. Mais je trouve que ce qui est compliqué, c'est justifier le fait de rentrer cette carte dans ton deck pour aller chercher la target en question. Ça a l'air toujours un peu compliqué quand même, je trouve. Mais bon, voilà. Au moins, ça a le mérite d'être rigolo comme carte. Et en vrai, ça paraît bête, mais c'est le genre de carte qui peut devenir bien meilleur par la suite dans le jeu. Bon, voilà. On a passé pas mal de temps là-dessus. Je trouve qu'il y a quand même des petites possibilités. Ça a du potentiel, mais faut travailler peut-être le temps d'un CDD, tu vois. Faut peut-être passer un petit CDD dessus pour savoir combien de temps il nous faut pour trouver une strat. C'est rigolo, mais voilà, je pense effectivement pas que la carte rentrera dans la majorité des decks. On va voir une nouvelle carte. Cette fois-ci, on a fini avec les magies. On a déjà vu tous les monstres trash, toutes les magies trash. Alors maintenant, les pièges, et on va commencer par le piège, les psaumes des rois. L'art et banger, il y a un air un peu Dominus, un peu... peut-être que je me trompe, je sais pas. Voyons voir. Si vous n'avez aucun monstre dans votre cimetière, vous pouvez activer cette carte depuis votre main. Ok. Aucun monstre dans ton cimetière. Franchement, il y a des decks qui peuvent le faire. Hein. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre sur le terrain, annulez l'effet. Puis si vous avez un piège dans votre cimetière, vous pouvez ajouter une carte Dominus depuis votre deck à votre main. Ah la dingue. Putain, c'est insane, c'est une... C'est incroyable. Si vous avez activé cette carte depuis votre main, vous ne pouvez pas activer d'effet de monstre dans la main, cimetière et bannissement jusqu'à la fin du prochain tour. C'est une bonne carte et elle, je trouve, elle rentre plus facilement que les deux autres demi... Enfin, elle rentre plus facilement. Oui et non. J'aime bien la gueule de la carte et j'aurais préféré que les Dominus soient designés comme ça que comme ils l'ont été avec les attributs. Je dois être honnête, donc en termes de design, c'est ma Dominus préférée sur les trois. Moi j'aime beaucoup la carte, je la trouve cool, le prix à payer est quand même assez violent. La vraie question c'est est-ce que sera joué autant que les deux autres, parce que les deux autres, en fait je trouve elle est plus difficile à intégrer que les deux autres dans un deck, quand tu veux l'activer depuis ta main, pourquoi? Parce qu'en fait quand tu fais un Dominus,
En fait, t'as construit ton deck en te disant, bon, j'ai pas accès à X, Y et Z attributs, je m'en fous, c'est ok, j'ai rentré la carte en connaissance de cause. Genre, j'ai build le deck et je sais que je peux rentrer ce Dominus ou ce Dominus en fonction, tu vois. Celle-ci, c'est plus compliqué, parce qu'il faut dire, ok, je vais jouer peu de monstres, ou je vais faire en sorte de pas pouvoir activer d'effets de monstres dans la main, dans mon cimetière ou dans mon bannissement. En tout cas, c'est une carte qui est intéressante en termes de design, c'est clairement ma préférée des trois d'un point de vue d'équilibrage, parce que ça donne envie de la tester. Bon, elle sera en secret chez nous, 100%, j'ai le seum. Mais j'aime bien la carte. Dans Argostar, ça a du potentiel, sachant vu le nombre de pièges que tu vas jouer, et tu peux en avoir un dans ton cimetière, tu joues Imperm. Je me demande, est-ce qu'ils vont continuer à faire d'autres Dominus ou pas? Parce que j'ai un peu envie d'en voir d'autres là, je t'avoue. En fait, j'aimerais bien voir d'autres Dominus. Genre des Dominus qui mélangent les deux autres attributs qu'on a vus, ou qui te limitent en type, ou etc. J'aimerais bien qu'on ait plein de Dominus. Et avoir un deck full Dominus, ce serait quand même assez kiffant. Voilà, après... Genre un Dominus qui s'invoque comme un monstre, moi je suis chaud, tu vois, genre je trouverais ça très stylé. T'es préférable de poser une piège Dominus plutôt que de la tuto. Bah non. Le but des Dominus, de base, ce qui les rend intéressantes, c'est de pouvoir les activer depuis la main en te donnant une contrainte. Et donc elle continue à te donner la contrainte. Pour moi, ça a du sens de ouf. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. On en a fini avec les psaumes du roi. Et on va passer à la dernière piège un peu générique, j'ai envie de vous dire. Il s'agit d'enlèvement. L'art me régale. Voilà. Je savais pas qu'on était sur Dan Dan Dan. Moi, ça me régale. Moi, je passe un très bon moment. Alors, ciblez un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Bannissez un monstre depuis votre deck ou extra deck du même type, attribut et niveau rang classification. Et si vous le faites, prenez-en le contrôle. Mais si vous avez banni un monstre du même nom d'origine, annulez les effets du monstre dont vous avez pris le contrôle. Vous ne pouvez activer qu'un enlèvement par tour. Putain, c'est un bon piège, hein. Dans un monde où on joue tous les mêmes engines, c'est une bonne carte de side, hein. Franchement, t'affrontes Finsmith, tu prends ça. Tu t'amuses. J'aime beaucoup, hein. Franchement, j'aime beaucoup la carte. C'est pas... Je pense pas que c'est broken, par contre, je pense que c'est une bonne carte de side, bien prête, bien énervée. Bien sympathique. Non, franchement, ça a du potentiel de ouf. En plus... En fonction des decks que tu joues, ça se trouve, tu peux... Ouais, ce qui est compliqué, c'est type attribut niveau. C'est vrai qu'avoir tout en même temps, c'est complexe. Je pense que ça a quand même du potentiel. Évidemment, c'est pas parfait. Ça reste un piège. Hardwood Spurturn. C'est posable avec Trust. Franchement, petit match-up miroir un peu casse-couille, enlèvement, vraie carte, hein. Ça peut être intéressant en tout cas. J'aime bien. Moi, vous voyez des cartes comme ça, j'aime bien. Alors que des cartes comme le bombardier de lieu, j'aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça au moins c'est jouable, voilà. Donc bien kiffant. Et on a fini avec les cartes un peu génériques du set. On va passer maintenant aux cartes d'archétypes au support notamment, parce que là il n'y a que du support, hein, il n'y a pas de nouveaux archétypes. Et croyez-moi, il y a quelque chose, on va commencer avec une carte qui se fera possiblement peut-être censurée chez nous, on ne sait pas. Il s'agit de la magicienne des ténèbres, l'apprentie du magicien, qui est un support supplémentaire à, j'imagine, sarcophage, Shining Sarcophagus, je suppose, le sarcophage brillant. Bon, je vais pas épiloguer 10 ans sur la magicienne des ténèbres, personnellement, je ne suis absolument pas fan de son artwork, j'aime vraiment pas. En fait, genre... Il y avait moyen de rendre... Parce que je l'ai, le magicien. Et bah, je suis désolé, il est stylé, tu vois, un peu. Et ils auraient pu faire, en fait, une magicienne stylée. C'est bon, des magiciennes un peu sexy, on en a plein. Ça suffit. Bon, bref. Pour invoquer spécialement cette carte depuis votre main en défaussant une carte, et si vous le faites, son nom devient magicienne des ténèbres. Tu peux l'aspect qu'une fois par tour, de cette façon, nanani nanana, on connaît. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement... Vous pouvez ajouter un sarcophage brillant depuis votre deck à votre main. Donc, excellente carte là-dessus, ça te permet d'avoir un nouvel accès au sarcophage brillant. Il me semble que l'autre carte qui faisait ça, c'était le trio gadget qui faisait ça. Donc on a une deuxième carte qui le fait, sachant que là c'est une carte qui se spé directement, de manière assez gratuite. C'est l'aspect de Diablo Star en un tout petit peu moins permissif, mais ça va. C'est fine, c'est fine. Cette carte, oui, pardon. Tu ne peux utiliser cet effet qu'une fois par tour et elle gagne 300 d'attaque pour chaque monstre qui mentionne sarcophage brillant dans les cimetières. Bon, le reste, ça pue, c'est grand mort. Voilà, un seul effet qui est vraiment très pertinent. Enfin, gagner de l'attaque, c'est ok. Mais bon, dans les cimetières, voilà. Je pense que la carte est bonne. En fait, je pense que sarcophage brillant, c'est un archétype qui est pas mal sous-estimé. Je pense que cette carte va faire beaucoup de bien au deck.
C'est un deck qui est capable de jouer des bonnes cartes bien chiantes, bien désagréables. C'est juste, bon, ça meurt sur quand même des grosses free spots, des fois, genre ouais, Darkcrawler No More, le deck c'est compliqué. Mais en vrai, en dehors de ça, c'est quand même un deck qui a un peu de potentiel. Je pense qu'il lui manque quand même un effet, quoi. Maintenant, voilà, quand tu regardes le magicien, il a que 2 effets. Un effet pour se spé, un effet quand il part. Elle est techniquement meilleure que le magicien. C'est vrai qu'à force de sortir des cartes comme ça, pour Shining Sarcophagus, il y a bien les cartes qui deviennent intéressantes. Elle est bien. Maintenant, est-ce que ça suffira pour permettre à Sarcophagus d'être un deck qui peut tenir sur le long terme? Je sais pas, mais en tout cas, ça reste cool. Bon voilà, c'était la seule carte du support, mais bon, est-ce qu'il y en aura encore? Je sais pas. En fait, là c'est très difficile de deviner la suite des decks, des archétypes, des trucs, parce que on arrive sur une fin de cycle, comme on en a parlé à quelques reprises, et notamment la semaine dernière, et c'est vrai qu'il y a un peu ce côté, bah on arrive à une fin de cycle, il y a le prochain set, Duelist Advance, signe la nouvelle série, on sait pas trop comment ça va se passer, donc c'est très difficile là de pré-shot, est-ce qu'il y aura du support d'anciens trucs, ou est-ce que les decks qui sont un peu mis en avant là vont continuer à être mis en avant plus tard dans le set d'après. C'est un peu dur à dire. Donc voilà, pour l'instant je préfère ne pas me mouiller et me dire que bon bah voilà, ils ont ça, c'est déjà bien et il faudra faire avec, tout simplement. Bon, on y est. On va voir les 3 petits cochons. Ils sont là. Les 3 petits cochons sont prêts. Et évidemment, je parle de Malice, de Ryuge et de Raizil qui vont avoir du support. Chaque archétype va recevoir 2 cartes et on va voir ça de plus près. On va commencer avec Malice du coup. Et on aura donc Lièvre de Mars, donc ils ont un name supplémentaire. Malice P, Lièvre de Mars. Ténèbres niveau 3, Cybers 600-300, jusque-là rien de surprenant. L'adversaire ne peut pas simuler les monstres liés Malice qui pointent cette carte avec des effets de carte. C'est intéressant. Tu ne peux utiliser chacun des effets suivants de Malice P, Lièvre de Mars qu'une fois par tour. Durant la même phase, cette carte est dans ta main et fait rapide, tu peux bannir une autre carte Malice depuis ta main au cimetière. Si tu le fais, tu invoques spécialement cette carte. Cette carte est bannie, tu peux payer 300 LP puis simuler un de tes monstres bannis, ajoutez-le à votre main. Ah. C'est spécial, alors elle peut se target elle-même pour s'ajouter. C'est intéressant, c'est pas un de vos autres monstres Malice. Donc elle peut se retarget, son nom n'est pas cité pour l'exclure. Donc tu peux la rajouter à ta main. C'est quand même plus faible que les autres Malice qui peuvent se respect direct. On va être honnête. Mais en fait, elle me paraît un peu casse-gueule par rapport au reste de Malice. Tu vois, elle est moins automatique que le reste. Genre, si t'as pas d'autres Malice en main, elle sert à rien. Et si tu la bannes, ok, oui, enfin, tu vas la récupérer elle. Donc non, il faut autre chose. Ensemble, il y a une trappe Malice. Ouais, elle me fait beaucoup penser aux cartes Rescue Ace... tu vois, genre Fire Attacker, les trucs comme ça. Ça n'a pas le même niveau de puissance, je trouve, évidemment, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire. Je pense que c'est plus une carte d'interaction qui créera quelque chose. C'est ok tier, ouais, c'est pas dégueu, mais effectivement, j'ai du mal à imaginer cette carte x3 forcément dans le deck, parce qu'elle génère rien toute seule. Par contre, effectivement, une one-off, ou peut-être même x2, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. En fait, ça peut être pas mal dans un game state où t'as pas commit ta norme, mais t'as pas de Malice à norme actuellement. Tu spé tes trucs, c'est un peu galère, mais elle, t'arrives à la ban, et du coup, et t'as déjà utilisé tes effets de respect tes Malice depuis le bannissement, du coup, tu peux récupérer un Malice banni. C'est plutôt bien. Je pense que quand même, elle est bien sauvée par son effet de pouvoir bannir une carte depuis le cimetière. On n'est pas sur un truc game breaker, quoi. Je pense, mais par contre, ça reste un name supplémentaire Malice à ne pas négliger clairement. On peut y rester 10 ans là-dessus. Vu qu'on a une autre carte Malice qui nous attend, et cette autre carte, il s'agit de Malice dans le miroir. La carte est très jolie, magie rapide, qui nous dit cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Bannissez un monstre Malice depuis votre main au terrain face recto. Ok, si vous le faites, annulez les effets du monstre ciblé jusqu'à la fin de ce tour. Voilà, ça c'est fort. L'existence de cette carte rend presque Lièvre de Mars un tout petit peu meilleur déjà. Parce qu'en fait, tu peux littéralement, si t'as que elle... Et elle, tu peux quand même bannir elle et la récupérer tout de suite. Donc c'est rigolo. Voilà. Dans le sens, du coup, t'as pas perdu de carte. Donc ça peut être fun. Et de toute façon, avec le reste de Malice, ça crée quelque chose très intéressant. Si cette carte est bannie, vous pouvez cibler une carte Malice dans votre cimetière, bannissez-la. Et si vous le faites, ajoutez une carte Malice du même type, monstre magie au piège depuis votre deck à votre main. Vous pouvez utiliser chaque effet de Malice dans le miroir qu'une fois par tour. Je trouve la carte incroyable. Genre. La carte fonctionne pas toute seule, c'est pique souci. Ouais, mais vu que tu rajoutes des names en plus Malice et tout... Je pense que c'est fine, quoi. Après, voilà, c'est toujours la même question. Est-ce que t'as la place de tout rentrer et tout en fonction? Mais je pense que dans les faits, c'est une bonne carte, genre.
Pas de... Enfin, il y a des archétypes, ils mourraient pour avoir ce genre de carte, hein, donc je pense que c'est une bonne carte. Franchement, j'aime pas, je me vois déjà la draw avec 0 name et t'as une carte archi morte. Mais comment tu peux avoir 0 name dans Malice alors qu'il y a un name en plus, il y a elle en plus, sachant que tu peux la bannir, si tu l'as 2 fois en main, elle, tu peux la bannir aussi. T'as les pièges, t'as tous les monstres, t'as l'extra deck. Ça en fait quand même des monstres enfin des cartes que tu peux utiliser. Pardon, ah oui, c'est vrai, oui, pardon. Oui, pardon. Oui, tu es obligé de bannir un monstre. My bad. Effectivement, ça peut fragiliser un peu le truc. Je comprends un peu plus. C'est vrai que j'étais en mode ouais, magie piège, mais non, tu ne peux bannir qu'un monstre malice depuis ta main ou ton terrain. Effectivement, t'as moins de names du coup, parce que t'en as 4 plus les 3 liens. Donc t'as 7 names différents. C'est vrai que ça fait un poil léger peut-être à ce niveau-là, effectivement. C'est fort quand même, moi je pense que c'est fort. Juste, après voilà, on a déjà joué plein de parties Yu-Gi-Oh! On a des semi-briques. Moi je pense que Malice est un deck qui est largement stable pour pouvoir te permettre de jouer Malice dans le miroir, je pense. Passons maintenant à Ryuge qui a chopé 2 nouvelles cartes et qui en a bien besoin. Ryuge qui est inconnu au bataillon, qui ne fait rien du tout. Et on va commencer avec le Tensei Ryuge Hanva. Et on espère que ça permettra à Ryuge de remonter la pente. Parce que là c'est rude. Moi déjà que je vois que c'est un pendule. Mais c'est vrai que... Faut voir où ça va. Donc il est niveau 10 je suppose. Scale 11, 3000, 2100. Donc on va voir ce que fait Giratina. Tu ne peux pas invoquer par pendulation monstre Ryuge exclu. Cet effet peut pas être annulé, ouais, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude sur ce genre d'effet. Lorsqu'une carte ou un effet activé par votre adversaire en réponse à votre activation de carte magie Ryuge ou un effet de magie Ryuge est résolu, vous pouvez annuler l'effet, puis détruisez cette carte. En résolution en plus. Ça protège tes starters et tout, moi j'aime bien. Et son effet de monstre, vous pouvez sacrifier un monstre Ryuge, Tensei Ryuge Hanva exclu depuis votre main au terrain, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. C'est bien parce qu'il sacrifie depuis la main aussi. Juste pas lui-même, donc putain t'as pas envie de l'avoir 2 fois en main quoi, ça fout un peu le seum. Si cette carte est invoquée spécialement, dis-moi tout. Tu peux simuler une carte sur le terrain, détruisez-la. Cette carte est détruite, vous pouvez placer une magie piège continue Ryuge depuis votre deck cimetière au bannissement face recto sur votre terrain. Oh, limite la strat c'est tu le spé, et une fois que tu le spé, tu l'auto-détruis et puis il place la carte. Voilà, fin du buzz. Bon. Il aurait pu écrire dinosaure au lieu de dragon, hein, c'était pour faire ça. Mais ok. Ça paraît un peu léger, mais son effet pendule, j'aime bien. Et en vrai, ça donne un accès plus gratuit aux toutes les MP continues de Ryuge, qui était un peu le nerf de la guerre, enfin qui est un peu le nerf de la guerre pour le deck et qui était un peu difficile, j'ai l'impression. On va ensuite avoir la ruine Ryuge, très stylée cette art, hein. Pour le coup, rien à dire. L'art est bien banger. Votre adversaire ne peut pas cibler les monstres Ryuge que vous contrôlez avec des effets de cartes. Bon, ça casse bien les couilles, ça. Tu peux utiliser chacun des effets suivants de ruine Ryuge qu'une fois par tour. Si vous avez un monstre pendule Ryuge sur votre terrain ou dans votre extra deck face recto, ah oui, bah ouais, c'est bien gratuit. Tu peux mélanger 2 Ryuge depuis ta main cimetière et au bannissement dans le deck, puis cibler un monstre sur le terrain, détruisez-le. Ok. Cette carte est détruite, vous pouvez poser un piège Ryuge. Piège continu exclu. Depuis votre deck, cimetière ou bannissement. C'est pas mal la carte en vrai, hein. Tu peux presque invoquer lui, détruire une carte adverse, et avec la piège, tu peux détruire lui, pour que comme ça, lui, il se détruit et puis il se place un truc. Je pense que la ruine Ryuge, elle aurait pu faire, tu poses un piège et il peut être activé ce tour, je pense que ça m'aurait pas choqué. Tu peux poser un piège Ryuge, piège continu exclu depuis ton deck cimetière au bannissement, et s'il y a un seul piège pour l'instant, le piège, son nom, c'est Rivalité, effectivement. Bah, est-ce qu'il n'y a pas un monde où ça veut dire qu'on aura encore du support Ryuge ? Moi, c'est l'info que ça me donne, hein. Je vous explique la logique autour de ça. Si tu voulais l'écrire en te disant qu'il n'y aura pas d'autres pièges, t'écris juste cette carte est détruite, tu peux poser un piège Ryuge, ruine Ryuge exclu, depuis votre deck cimetière ou bannissement. Sauf que vu que ça fait pas ça, ça laisse supposer que plus tard, il pourrait en sortir d'autres. Je pense que c'est un deck qui, malheureusement, est tellement en retard par rapport aux deux autres, ça me paraît compliqué d'en faire quelque chose. Mais c'est un bon support, ça aurait pu être vraiment pire. Bon, voilà, c'est un peu l'avis sur Ryuge, et puis on va finir avec le dernier support, et quel support? J'en sais rien, je l'ai pas lu, mais quel support? Parce que il s'agit du support Ryzeal, parce qu'évidemment le deck en avait besoin, hein, clairement, vraiment un support qui va faire certainement du bien.
je ne l'ai pas lu, mais on va voir un petit peu ce que ça donne. Dans tous les cas, je pense que tu ne craches pas sur des cartes supplémentaires. On va voir Étoile Ryzil, parce que pourquoi pas un monstre de plus. Voyons ce qu'il fait. Alors tous les monstres Ryzil ne sont pas broken, mais lui il est pyro, donc ça fait peur. Lumière, niveau 4, 1800 d'attaque, 0 de défense, une statline solide. Tu peux invoquer spécialement cette carte depuis ta main en détachant un matériel d'un monstre que vous contrôlez. Ouais, tant que c'est pas d'un matériel d'un monstre sur le terrain, tu seras en mode bon, les Goblin Bikers là ils ont un peu le seum, je pense. Tu invoqué de cette façon, t'es lock. Oui. Tu peux invoquer spécialement Étoile Ryzil qu'une fois par tour de cette façon. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez poser une magie piège Ryzil depuis votre deck. En gros, t'as soit la magie rapide, soit la magie de terrain. Mais c'est pas mal si Duo Drive se fait H. Ouais, c'est vraiment, c'est une vraie carte. Il y a une vraie plus-value dans le deck. Hein. Mais je pense que c'est la bonne chose à faire pour Ryzil. Je pense que voilà, c'est des decks qui ont tellement prouvé être largement capables de faire ce qu'ils ont à faire et de se mélanger à plein d'autres trucs. Je pense que là, avoir des supports qui te demandent de jouer de manière pure... Mais d'ailleurs, vous savez, c'est assez drôle parce que la Malice fait pareil. Le support Malice, c'était un peu ça aussi, tu vois. C'est vraiment, faut jouer... t'as pas assez de name Malice, tu vas souffrir, tu vois, avec ces names-là. Du coup, moi, je trouve que c'est cool. Je pense que c'est une bonne carte, peu importe la version du deck. À voir, je pense à voir, parce qu'effectivement, il y a un peu le côté bricky de la carte, qui peut être un peu chiant, et puis pareil, est-ce que tu vas la jouer x1, mais si tu la joues x1, t'as moins de chances de la toucher, donc si tu te fais interrompre ton duo drive, il y a plus de chances que tu l'aies pas en main, et du coup, tu peux pas continuer, si tu joues pur. Et inversement, si tu la joues x3, peut-être un monde où en fait, tu peux pas la jouer, bah, ça peut être un peu technique, j'en conviens. Mais ce qui est sûr, c'est que je trouve que la carte est intéressante. C'est une bonne façon de faire de booster les decks, sans pour autant augmenter le ceiling, ça je suis assez d'accord, et je trouve que c'est une bonne chose à faire. C'est limite... En fait, je pense que je préfère presque ça, plutôt que faire une sortie de deck qui est nulle, et après on sort du support au fur et à mesure qui rend le deck fort. Je pense que c'est bien, tu fais un deck qui est peut-être fort direct, et après en fait, le support est fait pour fonctionner avec le deck, mais d'une manière très spécifique, qui fait que ce sera peut-être pas populaire. Mais du coup, quand tu toucheras le deck, et bah le deck sera toujours jouable en pur parce que t'auras accès à ces cartes-là. Ils nous disent, allez, arrêtez de jouer des kebabs, Fitzsmith, Ryzil, Kashtira, jouer le deck en pur. Bah, je pense pas qu'ils disent ça, je pense qu'ils sont ok avec le fait qu'on continue à jouer Ryzil mélangé avec toute la tambouille que tu veux. Par contre, je trouve que j'aime bien l'idée de se dire, bon bah si jamais le deck se fait toucher, d'une manière ou d'une autre qui empêcherait peut-être d'être aussi... générique qu'il l'est actuellement, et bah effectivement ces cartes-là pourraient briller un petit peu plus. Dernière carte, c'est encore évidemment une carte Ryzil, alors je dis ça comme si on avait vu 5, mais il y en a eu que 2, enfin c'est la deuxième quoi. Il s'agit d'un piège catapulte électromagnétique Ryzil. En vrai, l'art est très stylé, je trouve, j'aime beaucoup. En tout cas, le piège il piège. Tu sens qu'il envoie quelque chose. Maintenant, est-ce qu'il fait quelque chose de bien? On va voir. Piège normal qui nous dit appliquer l'effet suivant le reste de ce tour. Ok. Puis vous pouvez attacher cette carte à un monstre X6 de rang 4 que vous contrôlez comme matériel. Les monstres Ryzil que vous contrôlez gagnent 1000 d'attaque. Bah, j'espère que les 3 prochaines lignes font que tu fais autre chose, parce que là c'est un peu... c'est un peu pas fou. Si cette carte est envoyée au cimetière sauf depuis le terrain... Oh, intéressant. Vous pouvez cibler une carte dans le cimetière de votre adversaire, bannissez-la. Vous pouvez utiliser chaque effet de catapulte électromagnétique Ryzil qu'une fois par tour. Ok, son effet de faire gagner 1000 d'attaque, on s'en fout, même si je trouve que ça peut être intéressant, puis ça permet de passer des... Bah, tu peux avoir un board qui est un petit peu plus chiant à passer, techniquement, si tu peux le passer Kukumba par exemple, ça peut arriver. Donc pourquoi pas. J'aime bien le fait que ça réattache, et en fait tu le réattaches à Détonator, c'est un peu le... C'est juste pour donner... En fait, c'est juste tu donnes un pop en plus à Détonator, avec un matos de plus, et en plus tu peux aller target une carte dans le cimetière de l'adversaire et la bannir instant. La question qu'il faut se poser c'est, est-ce que t'es prêt à accepter d'avoir cette carte en main? Parce que ces cartes, dans tous les cas, je me dis, même si tu veux la jouer dans pur, je pense que tu la joues que x1, pas plus. Donc du coup, est-ce que t'es prêt à accepter que cette carte existe dans ta main de départ de temps en tant que brique? Est-ce que la puissance de cette carte est essentielle à un deck Ryzil pour justifier son implication dans peut-être ta brique? Je pense que la réponse est non. Honnêtement, je pense que si t'as le choix, tu joues pas la carte. Je pense que c'est une carte en tout cas que les gens vont sûrement tester un petit peu en fonction des builds, et je pense que si vraiment il y a un build qui a le plus de chances de la jouer, je pense que c'est pur. Plutôt que les Ryzil. Les Ryzil avec Fitzsmith, avec Cash, avec n'importe lequel mélange avec Mitsurugi et tout, c'est sûr ils joueront pas la carte, je pense. Si je me trompe, bah écoute, c'est la vie, hein, tant pis, sera ni la première ni la dernière fois. C'était bien cool. On a vu pas mal de petites cartes. Donc on a vu toutes les cartes d'Aline, voilà, félicitations. Félicitations, on a fait tout à lead, très heureux. Et voilà, le set est complet. Alors chez nous, il est techniquement pas, parce qu'on aura encore les exclus TCG qui nous attendent.
Et ouais, on va avoir pas mal de belles choses, on attend pas mal de belles cartes.